Ok, ben bonsoir à tous et à toutes. Enchanté d'être devant vous ce soir et que vous puissiez venir voir cette information qu'on vous a certainement dit de venir regarder, d'observer ou venir comprendre. Et c'est important d'aller chercher cette connaissance. Une connaissance. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec cette connaissance. Euh, et être ouvert à cette information et surtout un conseil, allez vous informer aussi autour de vous et je vous donnerai quelques pistes comme des sites qui référencent des études pour pas ça soit que moi qui partage et croire que moi. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai voulu aller chercher, j'ai été chercher, j'ai pas trouvé de réponse négative, que du positif sur les molécules. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui et que j'aide énormément de monde et que j'ai des partenaires et des docteurs comme je spécifiais tout à l'heure, docteur Sabatier, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Marc. Jean-Marc Sabatier, je lui ai échangé, il m'a dit c'est formidable. Donc j'étais par professeur Sabatier, c'est toujours intéressant d'entendre ça. Bon, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, hein, j'ai d'autres, des pharmaciens, je collabore avec des diététiciens, nutritionnistes, médecins, oncologues, cardiologues, bref. Donc l'information de ce soir est pas anodine. Moi, je vais me présenter vite fait. Je suis sur Sud France. Je suis pas du tout issu de la santé. Par contre, j'ai essayé de chercher les informations et chercher les informations au bon endroit avec les bonnes personnes. Comme je parlais tout à l'heure de Jean-Marc, je parle aussi, je vois Vanda aussi, qu'elle a des informations, des connaissances qu'elle m'a amenées. Même Valérie Le Tonguez aussi, qu'il y en a d'autres. Donc je me suis enrichi de personnes que je côtoie et qui ont des valeurs et qui ont des connaissances. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. Dans des livres, comme Dr William Lee ou d'autres, hein. Donc moi, je suis pas du tout issu d'un milieu de santé, je suis plus sportif, donc coureur, hein. Donc c'est par ce biais que j'ai rencontré, que j'ai compris le fonctionnement cellulaire, comment fonctionnait mon corps, parce qu'on avait tous, en tant que trailer et marathonien, on ne cherche pas la performance, mais la récupération et comprendre un peu notre digestif, pourquoi au bout de 80 bornes on a ceci, on a cela. Donc c'est plus par ce biais-là que j'ai appris ça, appris à me connaître et le fonctionnement. Et c'est ce que j'essaye de transmettre autour de nous. Donc j'ai rencontré ce mot que vous avez en haut à gauche qui s'appelle ce projet, que cette société, c'est Zinzino. Zinzino est un projet, est un mouvement, est un réel mouvement. Quand je parle de mouvement, c'est pas anodin, qui est en train de faire son grand bruit. Ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe, mais ça commence à prendre une grosse ampleur à l'échelle mondiale. Et en France, ça vient juste d'arriver, ça fait à peine 2 ans, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Mais pourquoi il se détache? Pourquoi ce concept, ce mouvement percute de plus en plus? Et des médecins, dont Monsieur Sabatier, que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont un principe fondamental, c'est de prouver pu faire du vent, pu parler pour parler. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de démontrer aux personnes comment ils sont, où ils en sont au début, où ils en sont plus tard. Donc on cherche tous et toutes, surtout avec l'âge, avec le temps qui avance et l'âge avançant, d'avoir une meilleure santé. Garder au moins ce capital-là le plus longtemps possible. Je sais pas si mon ami de 88 ans est là ce soir. Non, Gilbert est pas là. Dommage, 88 ans, vous verrez la personne qu'il est. Il fait 2 heures de sport par jour, il fait extrêmement gaffe à la nutrition. Et d'ailleurs, ça fait quelques jours, quelques semaines il a compris le concept et qu'il le met en place chez lui et est extrêmement ravi. Donc il fait 2 heures de sport par jour. Donc la santé, c'est multifactoriel. L'activité physique en est un. L'aspect aussi psychologique aussi, l'environnement de notre vie, la nutrition, l'hydratation. Donc tout ça, c'est un environnement qui fait que notre corps va dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des pathologies dans tous les sens, et de plus en plus, et de plus en plus jeunes. Moi, si j'ai pas été jusqu'au bout de ma présentation, mais je suis enseignant, donc je transmets aussi mes connaissances auprès des élèves et je vois des enfants de plus en plus complexes, cérébralement, digestivement, de plus en plus difficiles aussi même à voir. J'ai même un jeune à 19 ans de l'arthrose. Il s'est fait même opérer des vertèbres derrière à la masse. À, à 22 ans, il s'est fait opérer parce que bah, il prenait trop d'acidité. Donc cette connaissance, il ne l'avait pas, les parents ne l'avaient pas, donc lui, il a fait la même chose que les parents bah, font. S'ils disent pas non, il continue à boire du coca 1,5 litre par jour. C'est moi qui lui ai dit à Marwen.
Arrête surtout ça. Donc il est temps de se demander pourquoi on va pourquoi la société est en dérive. D'où ça vient? Il y a plusieurs facteurs, ça on le sait presque pertinemment. Je vais enfoncer un clou déjà enfoncé, la nutrition, hein. L'Hippocrate, on le sait tous, les médecins ont signé, mais ne l'utilisent pas vraiment, voire pas du tout. Et c'est là que la première faille est là. C'est qu'on avait une alimentation il y a quelques années en arrière, hein, il y a peut-être 60, 70 ans, assez riche, des bêta-glucanes, des fibres, des graisses, des bonnes graisses, hein, des oméga 6, des oméga 3 de qualité. Mais malheureusement, l'OGM est arrivé. On a mis en prison un certain José Bové qui avait forcément raison sur la mutation des blés. C'est bien, mais sauf que ça appauvrit la qualité du blé. Donc le bêta-glucane y est moins, comme le gluten et d'autres éléments, hein, comme le silice organique aussi. Donc c'est ça, la dérive a commencé à arriver pour ni plus ni moins de l'argent, hein, pour avoir de la robustesse et de la comment et s'enrichir en fait tout simplement. Pour que là il y a du business, hein. Si on fait la malbouffe qui est arrivée, ben, c'est très sucré, c'est très addictif. Si on prend la culture en batterie, c'est pareil, c'est pour faire du volume et de la masse. Donc tout ça fait que il y a un déséquilibre. Et on le voit, là je vais vous montrer maintenant, parler plus concrètement, parce que tout ce que je vous ai dit, vous le savez, on le sait tous. Mais là, on va parler plus de chiffres. Et c'est là que Zinzino pointe du doigt et donne une information, une indication aux gens. Donc, on est sur la formation. Là, je vais vous donner des chiffres. Ça ne part pas forcément aux gens, peut-être que les gens ne le savent pas. Il y a des acides gras sont fondamentaux pour notre corps. Le 6, l'oméga 6, comme l'oméga 3, comme l'oméga 9, et comme la graisse saturée, pareil. Donc, c'est des acides gras qui sont importants, mais en équilibre. Comme le yin et le yang, il faut que ça soit en équilibre. S'il y a un déséquilibre, c'est la faille commence à être là. Donc notre corps doit être à l'origine un 1 pour 1, c'est-à-dire un oméga 6 pour un oméga 3. La science, les médecins, PubMed, les références PubMed nous préconisent un 3 pour 1. Il faut rester à cette fourchette-là, il faut rester sur du 3 pour 1. Si on est au-delà, si on est à 3,5, 3,8, 3,9, il y a quelque chose qu'il faut corriger encore. Donc souvent, c'est l'oméga 6 qui est trop élevé. La majorité, vous verrez après les chiffres, hein, parce qu'on les a. Donc on est plus dans un ordre maintenant des jeunes adolescents dans ces valeurs-là, à 25 pour 1. Et j'en ai contrôlé plusieurs, hein. Les personnes au-dessus de 60, c'est rigolo parce qu'ils sont plus dans une fourchette entre 4 et 10. En Méditerranée, hein, j'ai contrôlé au Pays Basque, c'est totalement différent. C'est plus dans ces ordres-là. Pourquoi? J'ai pas trop la réponse, certainement dû à leur alimentation et leurs poissons qu'ils utilisent ou la qualité des oméga 3 qu'ils peuvent utiliser et la qualité des oméga 6. Donc, si on regarde un peu en profondeur à quoi sert le 6, à quoi sert le 3, si on est en déséquilibre, ben le corps va commencer à être en inflammation chronique. Le 6, l'oméga 6, crée de l'inflammation. Et il en faut. Il faut qu'il crée de l'inflammation pour derrière le désenfler, pour corriger la blessure ou la difficulté respiratoire ou autre, hein. C'est divers et varié. Par contre, si tu n'as pas d'oméga 3 qui vient calmer l'inflammation, ben on reste en inflammation. Donc l'oméga 6 est tumoral, inflammatoire et allergène. L'oméga 3 fait l'inverse. Donc, si tu n'as pas assez de 3 avec plus de 6, ben, tu vas rester dans cet état-là. Donc, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de peau, des problèmes de vue, des problèmes digestifs, des problèmes articulaires. Et ça va s'empirer. Parce que l'oméga 3 est fondamental pour le cerveau, pour les yeux, pour tout l'organisme. Si on l'équilibre, on revient sur un fonctionnement normal. Un autre point que ça, moi, je le savais, mais pas si bien que ça. C'est vraiment Zinzino qui me l'a démontré et qui me l'a mis en lumière. C'est cette souplesse, cette cellule. On parlait avec une copine cet après-midi de la lymphe. La cellule, pour qu'elle fonctionne bien, il lui faut des oméga 3. Si elle n'a pas ça, ça devient comme une balle de tennis ou une balle de ping-pong un peu dure, un peu plastifiée. Donc la nutrition rentrera pas très difficilement, et surtout les déchets ne sortiront pas. Par contre, si tu équilibres correctement le 6 et le 3, l'oméga 6, l'oméga 3, on redevient sur une membrane totalement malléable, totalement souple et facilement duplicable. Elle va se dupliquer, se diviser beaucoup mieux que si tu restes sur un ratio comme ça. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour l'organisme. Déjà pour se nourrir,
Parce qu'on peut prendre du magnésium, on peut prendre du zinc, on peut prendre du collagène, on peut prendre ce qu'on veut. Mais si la cellule n'est pas réceptive, ben ça va aux toilettes. Et c'est là que les gens, faut qu'ils conscientisent que ben, l'argent, tous ces compléments ou toute la nutrition coûte de l'argent, mais encore faut-il que le corps le reçoive, l'accepte et rentre correctement. Et c'est là que Zinzino rentre dans le jeu. Donc ils peuvent prouver où on en est, si on est dans une zone de danger ou on est dans un rapport idéal. Comment? Ben, juste avec des gouttes de sang sur un papier buvard qu'un laboratoire que je vais vous passer partager derrière va analyser. Donc il y en a quatre tests, il y en a un cinquième qui va sortir bientôt. Le test le plus important pour moi, enfin les trois sont importants. L'hémoglobine glyquée, pour voir si on va vers un prédiabète, c'est hyper important. La quantité de vitamine D dans notre corps, pareil, c'est le facteur. La vitamine D, c'est une hormone. On parle de vitamine, mais c'est une hormone qui va un peu interagir entre toutes les cellules, qui va un peu communiquer entre nos cellules. Si on n'en a pas, ben, la communication se fait difficilement. Pareil, je vous conseille d'écouter Sabatier, il en parle beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et celui qui est pour moi important, et c'est ce que je vais mettre en lumière ce soir, c'est l'oméga 3, l'analyse sanguine oméga 3, oméga 6 et oméga 9 et graisse saturée. Je vais vous montrer mon test à moi. Qui l'analyse? Ben, tout simplement, un des meilleurs laboratoires, je ne vais pas dire le meilleur parce que je ne les connais pas tous, mais un des meilleurs laboratoires au monde, qui est toujours pareil sur la Norvège. Eux, ils travaillent avec les meilleurs professeurs mondiaux et les meilleures universités. Donc, on vous les avait là. Il y en a d'autres. J'ai raccourci la liste, hein, parce que sinon, il y en avait une grande liste. Pour aller chercher sur le site Vitas. Vous verrez les vidéos, vous verrez comment c'est effectué. C'est pour ça que je vous disais dès le début, allez vous renseigner, allez observer, allez rechercher. Notez Vitas Laboratoire, vous verrez qui ils sont, avec qui ils travaillent. Ils travaillent avec Gustave Roussy aussi, sur les analyses sanguines. Ils travaillent aussi avec le contrôle antidopage, aussi pour les sportifs de haut niveau, pour les Jeux Olympiques et autres. Donc c'est pas anodin, c'est pareil, c'est une société totalement détachée de Zinzino. Eux, ils font que des analyses sanguines. C'est tout. Ce qui a mis en lumière cette société et le concept Zinzino, avec ses papiers buvards, avec ses petits tests, c'est ils ont fait un peu plus d'1 million, euh, comment, 1 800 000 de tests effectués, mais on en est un peu plus. On en est un peu plus parce que tous les jours on en fait, tous les jours ils sont faits dans le monde entier. Donc on a la plus grosse database du monde sur l'inflammation, sur les analyses sanguines et sur cet équilibre oméga 6, oméga 3. Et ce qui met en lumière, c'est qu'on a 97% de cette population mondiale en inflammation chronique, au-delà des 3 pour 1. Donc là, peut-être il y a peut-être un lièvre à soulever. Est-ce qu'on l'idée, ça serait pas diminuer cette inflammation? En tout cas, moi, je l'ai diminué chez moi. Je marche beaucoup mieux. J'étais avec un ami qui était là, je crois que je l'ai vu, Bouis, Gabriel, ouais. On en parlait hier sur lui. Il y a des paramètres aussi à changer. Chaque corps est différent et, en fonction de l'âge et en fonction de l'apport alimentaire, on va agir différemment. Ça va agir différemment. Mais 97% de ces populations est en inflammation. La plus grosse, forcément, bah, en Amérique, parce que l'alimentation est, ouais, est plus technique que les pays nordiques, quoi. En termes d'oméga 3, il n'y en a pas. Là, les mieux placés, c'est les pays scandinaves, vraiment. Sans apport, hein, sans complémentation, déjà, ils ont un ratio plus proche des 10 pour 1. Eux, ils sont plus proches des 25 à 28 à 30 pour 1. Les Asiatiques, pareil, les Asiatiques, ils sont pas si bas que ça. Ils ont un rapport assez élevé. Pourquoi? Parce que les poissons en mer chaude, ils n'ont pas la même qualité de graisse que les poissons en mer froide. Voilà. Donc il y a des, et on le sait très bien, nos grands-parents, ma grand-mère, elle me donnait toujours de l'huile de foie de morue. C'était pas très bon en cuillère en argent, là, c'était pas terrible, mais je le prenais. Mais elle savait. Du moins, ses docteurs lui préconisaient, certainement. Nous, nos docteurs, ils le préconisent, mais peut-être en. Enfin, mon médecin, mon ami médecin, docteur Bussuel, il m'en parle, mais il partage pas à outrance, quoi. Il n'en met pas une importance vitale, même pour lui-même, d'ailleurs. Ça, c'est mon test. Voilà comment fait Zinzino pour démontrer aux gens qu'il faut faire quelque chose. Moi, je pensais être bien. En tant que sportif, je ne sais pas forcément en tant que sportif, mais je faisais quand même assez gaffe à mon alimentation. Je prenais des sardines, mais pas assez. Et je prenais aussi des oméga 3, mais pas assez. Ou pas la qualité qu'il fallait. Donc, on est vraiment anonyme, hein. On sait que c'est un monsieur, un homme de 43 ans, la date et un numéro. Donc, Vitas, il reçoit que ça, que le numéro. Et hop là. Et ils analysent.
Donc là, on voit vite fait, hein, rapidement, il y a plusieurs pages, j'ai extrait qu'un petit bout. Ben, on voit que j'étais à 16 oméga 3, oméga 6 pour un oméga 3. Inflammation, inflammation chronique. Et ce qui est important, ce que je vous disais, cette fluidité, cette fameuse souplesse de la membrane. Moi, j'étais à 9. Alors, ça veut rien dire, hein, ces chiffres, hein. Si on les connaît pas, l'échelle ou la fourchette, ben, si on connaît que 4 pour 1, c'est 100% des nutriments rentrent et pénètrent dans la cellule et sortent de la cellule. 8 pour 1, on est sur la moitié, donc on est sur du 50% approximativement, hein. Donc une souplesse membranaire moyennement faible. À 12 pour 1, quasiment zéro. Moi, j'étais à 9. 9, ça commence à être très compliqué. Là, j'avais 50, 80% de la nutrition que je prenais, on va dire 70, ne passait pas mes membranes, ou difficilement, et sortait difficilement. Donc là, j'ai bien amélioré mes problèmes articulaires et mon digestif. En 4 mois. En 4 mois. Alors, je l'ai pris pendant le repas. On avait ce petit débat avec Gabriel hier. Il faut vraiment prendre cet apport. Les huiles sont bien mieux, plus intéressantes à prendre durant le repas. Donc, moi, je l'ai pris involontairement parce qu'on ne me l'avait pas forcément expliqué pendant le repas le matin, pendant le petit déjeuner, et je mangeais correctement. Enfin, je mange le déjeuner normal à la française. Donc, deux tests. Mon premier en juin, donc 16 pour 1. Mon deuxième en novembre. Je crois que j'ai fait 5 mois plus tard. Bon, je suis le même homme, hein, en même âge à peu près. J'ai un peu plus vieilli de 5 mois. Par contre, le ratio a changé. Je suis plus à 3, je suis plus à 16, je suis à 2. Donc je suis redescendu dans une valeur cible qui est en dessous des 3 pour 1. Et d'ailleurs, il y a des études, il faudrait que je la retrouve, j'en ai parlé hier. Il y a une étude qui parle sur le cancer. Les cellules tumorales ne se développeront pas dans un équilibre oméga 6, oméga 3 de 2,4 ou 2,6 pour 1. Il y avait une échelle comme ça. Bon, est-ce que moi je préfère être dans cette zone-là que dans la zone critique et au-delà des 4, au-delà des 6, au-delà des 10. Mais ça se corrige. Si on amène ce qu'il faut, ça se corrige. Là, une autre amie, j'ai voulu le mettre là, une amie à moi qui est sur Perpignan aussi, anonyme, c'est une femme. Là, j'ai voulu le mettre parce que pour comprendre une personne différente, et c'est là que j'ai compris cet indice-là. C'est cette personne-là, cette Delphine, enfin, qui m'a fait comprendre. Elle prenait on va dire, un complément, un élément qui est formidable, mais ça marchait pas chez elle. Ça marchait pas, ça aucune efficacité ou très faible efficacité. Je dis c'est pas possible. Et là, elle voulait en reprendre. Je dis non, j'ai refusé. Si tu reprends pas ça, par contre, je te donne un test. Je te donne un test sanguin. Elle me l'a pris, hein, elle me l'a acheté, je crois, mais moi. Enfin, je l'ai fait en caution, enfin, on s'est débrouillés tous les deux comme synami. Je lui ai dit, fais le test parce que ça sert à rien que tu reprennes ça. Et en fait, ce qui a mis en lumière, c'est sa fluidité membranaire. Quand je lui ai dit 12, rien ne rentre, ou presque rien ne rentre, à 24, vous imaginez. Donc elle, je comprenais, j'ai compris pourquoi ces nutriments que je lui avais proposés et qu'elle voulait encore reprendre, mais elle ne marchaient pas. Parce que sa cellule n'était pas réceptive. Alors 50 pour 1, c'est énorme. Vraiment là, pour 47 ans, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire par derrière, mais pas top. Pas top, pas top du tout. Pas top du tout. Donc l'idée, en 120 jours, c'est se rééquilibrer pour revenir à une souplesse globale, à un équilibre global, comme dans nos piscines, quand ceux qu'en ont, d'avoir une piscine sans algues. Si on a des algues, on va augmenter le pH, on va augmenter le chlore, pour équilibrer, pour éviter que ça parte en verdâtre, en piscine verdâtre. Je vous le dis parce que j'ai ma piscine qui est devant moi et ça me fait penser à ça. Mais on le contrôle, notre piscine, on l'évalue, on la mesure. Nous, notre corps, ouais, de temps à autre, on le fait en laboratoire, mais on ne contrôle pas ces marqueurs-là. Les médecins ne les contrôlent pas. D'ailleurs, j'ai contrôlé Dr Klaus en Suisse, c'est un peu le Raoult suisse. Je lui ai fait son test 22 pour 1. Il m'a dit c'est formidable, parce qu'au moins, facilement, à domicile, je l'ai fait, et sans que tu sois là, ben, c'est bluffant. Je dis bah oui, donc maintenant, il va essayer de m'aider à partager, à communiquer l'information. Et qui est caché derrière tout ça? C'est pas moi, hein. Comprenez bien, c'est pas Zinzino, il y a plein de scientifiques. Docteur Paul Clayton, tapez son nom sur Internet, allez voir qui il est. Vous allez vite comprendre que c'est pas n'importe qui. Et d'autres médecins, d'autres docteurs, d'autres chercheurs, d'autres professeurs, je ne les ai pas tous mis volontairement parce que sinon il y en a plusieurs. Et derrière, ils ont tous des actions différentes, des axes, des technicités différentes. Il y en a qui sont plus sur le lipidique, voilà, biochimie. Il y en a qui ça sera sur la santé, sur la nutrition. Lui, c'est un pionnier en pharmacologie. Enfin, voilà. Ils ont couplé ils ont fait une intelligence.
un brainstorming global avec un cerveau collectif très intéressant. Com- Comment on fait de passer de 16 à 2,6 où Delphine elle a fait pour améliorer sa santé? Ben, elle a juste pris une petite bouteille. Elle a pris cela. Donc c'est une concentration d'oméga 3, bien sûr, parce qu'on a bien compris que le 6 est trop élevé et le 3 est trop faible. Qu'est-ce qu'il faut amener? C'est du 3. Aussi basique que ça. Mais par contre, attention. Et là, je vous demande aussi d'aller fouiller par vous-même en pharmacie, d'aller fouiller sur Internet les complémentations. Regardez la concentration. Regardez la concentration en oméga 3, surtout EPA et DHA. Ces deux éléments, deux acides qui sont à l'intérieur des oméga 3. Il y a les DPA. On a aussi les ALA. Les ALA, c'est oléagineux. Mais si on prend que des ALA, donc des oméga 3 à base d'amandes ou de noix, ça suffira pas. On fait qu'une ligne, que un acide, que les ALA, et pas les EPA ni DHA. Les DHA pour le cerveau, c'est fondamental. Donc là, ils ont mis, on est sur du 2400 mg d'oméga 3. Donc très très concentré. On est la grosse concentration du marché. Et ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont vite compris que l'oméga 3 a des particularités, c'est qu'elle s'oxyde. Ces oméga 3 s'oxydent avec le temps. Donc si vous prenez du poisson congelé, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Le congélo va, le froid va diminuer la qualité de l'oméga et la quantité. Donc c'est pareil, si vous pêchez depuis plusieurs mois, gardez au frigo, c'est pareil. Une sardine, vaut mieux prendre des sardines à l'huile d'olive plutôt qu'à l'huile de tournesol, parce que l'huile de tournesol, c'est des oméga 6, donc c'est totalement ridicule. Voilà. Ou à l'eau, j'ai vu des sardines qui étaient stockées dans l'eau, enfin qui en conservant dans l'eau. Bon, je ne suis pas convaincu non plus. Et les polyphénols sont des conservateurs. Les huiles d'olive sont des conservateurs. Polyphénol et tocopherol. D'ailleurs, ils ont une étude que cette huile que je vous ai présentée avant dure 35 heures dans le corps. 35 heures durée de vie dans la plasma de l'organisme, c'est intéressant. Encore faut-il que ça rentre dans la cellule. Donc la prise au bon moment, le timing du repas, c'est parfait. Après, il y en a d'autres, je vous montrerai un peu d'autres huiles qui sont importantes, comme celle-ci. Celle-ci, elle est intéressante pour ceux qui... des troubles digestifs, par exemple. Elle est hydrosoluble, c'est ce que je pensais d'ailleurs pour Gabriel Bouis à lui conseiller. J'y ai pensé que hier soir. Des fois, on ne maîtrise pas tout au bon moment. Ici, on est plus concentré en huile d'olive. Donc, pour les personnes qui ont une oxydation, je pense à des personnes qui sont atteintes d'une maladie, qui sont obligées de faire de la chimiothérapie, par exemple, comme ma sœur, qui est sous un cancer du pancréas et du foie métastatique au foie. Le pancréas, c'est bon. Le foie, il y a encore des taches, encore des tumeurs. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ou demain que son scanner, il faut que je l'appelle. Fait penser à ça. Et donc, les polyphénols sont hyper importants pour éviter que son corps s'oxyde trop. Là, comme on a plus d'antioxydants, c'est intéressant. Ici, c'est la balance seuil normale, simple, avec des polyphénols, des tocophérols conservateurs, polyphénols conservateurs, de la vitamine D, ah, important, important. Donc tout ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et là, elle est hydrosoluble, hein, comme je disais tout à l'heure. Elle se dissout dans l'eau. Très intéressante. Donc on la met sous la salive, sous la langue, ben, elle passe mieux les muqueuses. Elle traverse mieux au lieu de tomber dans le suc gastrique. Donc vraiment pas mal. En termes, bon, ils ont tous les labels. C'est ce que je voulais mettre aussi en lumière. Le Sport Protect. Bon, après, ça reste de l'oméga 3. Hein. C'est pas dopant. Sans gluten. Maintenant, c'est qui? Bah, qui le prend? Qui doit le prendre? Bah, c'est tout le monde, en fait, tous les êtres vivants de la planète. Que ça soit la femme enceinte, c'est fondamental pour le bébé. Pour le bébé, pour le nourrisson, c'est pour le développement cérébral. Et c'est pas moi qui le dis, je vous montrerai tout à l'heure une information de l'EFSA. C'est eux qui le préconisent, pas moi. Moi, je fais juste répéter les informations que j'ai appris, que j'ai compris. Donc, le petit, le bébé, pour la croissance cérébrale, auditive et visuelle, et la marche, forcément, et la croissance, bah, c'est pareil pour lui. Les ligaments, pour éviter des troubles musculo-squelettiques, une bonne développement cérébral, éviter les TDA. Et ça, je le vois. Je le vois clairement en tant qu'enseignant. Bon, le sucre fait partie de ce combo des TDA, et il y en a partout. La femme enceinte, forcément, pour ce développement-là. Et alors, le personne âgée, à partir de 40 ans, ouais, on va dire une quarantaine d'années, il faut. Pourquoi? Parce que le corps a du plus de mal à le synthétiser.
Alors, si tu le prends pas à partir de là, si tu te dis pas, ouais, je vais chercher de la complémentation, attends-toi à récupérer le petit bâton qu'a le monsieur, hein. Faut s'y attendre. Parce que le corps en a besoin, le squelette en a besoin, le cerveau en a besoin, la vision en a besoin. Si on n'amène pas d'oméga 3, ben, le véhicule va décroître. Et le petit bâton va arriver obligatoirement. C'est ce qu'on en parlait avec mon ami Gilbert, qui a 88 ans. Lui, il le savait. Pour ça, 88 ans, il est en pleine forme. Enfin bref, aparté. Voilà le FSA. Donc là, vous pouvez tout noter, tout regarder, taper EFSA bien fait oméga 3, c'est eux qui allèguent, qui font les allégations, hein. Donc le FSA, c'est les autorités européennes de la santé, de la sécurité des aliments. L'oméga 3 fait tout ça. C'est un niveau hormonal normal de triglycérides, sur le cholestérol, sur les problèmes musculo-squelettiques, musculaires, fonction musculaire normale, les taux de cholestérol normaux, les niveaux cardiaques normal, les niveaux de calcium dans le sang normaux, je crois qu'il y a le fœtus, voilà, développement normal des yeux, du fœtus et des nourrissons allaités, la DHA. Alors le cerveau aussi, le cerveau, c'est son huile moteur, comme je disais tout à l'heure, hein. Les fonctions cardiaques normales, les fonctions cérébrales normales, la vision, etc. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je me dédouane là-dessus. Mais je le sais parce que je le vois. Je l'ai vu. Je suis pas... On sait très bien que les oméga 3 sont fondamentales pour tous ces axes. Et sur moi, je l'ai vu. Je l'ai ressenti. Et pas que moi, hein. Ce soir, je sais pas si Catherine est là, Catherine Juel, sur sa Parkinson. Parkinson. Elle apprécie grandement maintenant les éléments. Donc, ce que propose et ce que dit Zinzino, c'est qu'en 120 jours, si on met les bons éléments, la bonne quantité, au bon timing, au niveau journalier, au niveau de la prise, ben on a des résultats intéressants. Et si on part pas de trop haut, voilà, Delphine, 50 pour 1, je lui ai conseillé, dans 6 mois, on se revoit, on fait un test. Donc là, ça sera là. Delphine, on doit le faire. On a été un peu plus loin que les 6 mois. Presque, je suis proche d'il y a un an. Mais à quelque chose près, c'est en octobre. Donc voilà, c'est en fonction du niveau, hein, je vais préférer faire au 6e mois. J'ai des médecins en Afrique qui l'ont fait au bout de 2 mois. Ils ont été bluffés du résultat. Ils ont fait volontairement au bout de 2 mois la prise sanguine pour voir des cardiologues et des oncologues pour tester, hein. Et ils ont été bluffés sur leurs résultats. D'ailleurs, en Afrique, les ratios, bizarrement, en oméga 6, oméga 3 sont mieux que chez nous. Par contre, en glycémie, ils sont pas terribles. Parce que peut-être trop de fruits. Et les oméga 6, ils en ont moins que chez nous. Nous, on est trop impactés par les kebabs, enfin l'environnement de notre alimentation européenne. Voilà. Donc c'est avoir cet équilibre oméga 6, oméga 3. C'est fondamental. Ça, je pense qu'on l'a pigé. Maintenant, ils ont été chercher d'autres axes, comme le Xten, comme les prébiotiques pour la zone intestinale, ou le Viva Plus pour le cerveau. Le Xten, je vais rester un petit peu dessus. Parce que c'est pas anodin. Cette petite boîte avec ce qu'il y a à l'intérieur, il faudra fouiller un petit peu par vous-même, mais il y a pas mal d'éléments. Moi, je l'ai fouillé, je peux vous faire gagner du temps. Je ne sais pas qui l'a pondu, qui l'a fait, qui l'a pensé. Bien sûr, c'est le comité scientifique, mais le pourquoi, je pense savoir. Je pense savoir parce qu'en regardant un petit peu, il y a des molécules qui ont été étudiées sur PubMed, hein, en des études techniques, scientifiques du moins, sur le cancer. Il y en a plus de 11 molécules. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est pas sur du préventif pour éviter cette zone-là? Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai repéré, c'est ce que mes recherches ont mis en lumière. Bon, le prébiotique par la zone florale, comme les bêta-glucanes dans le blé, dans le pain, dans ce qu'on en mange, elle n'y est plus, et les fibres n'y sont plus, ben, vaut mieux en s'enrichir pour éviter une inflammation digestive. Donc tous ceux qui ont des Crohn, qui ont des SIBO, je vous le conseille grandement. Après, il faut le vouloir le faire, hein. Ça, c'est un autre point. Et le Viva Plus, je dirais que c'est pas un somnifère. Pour moi, personnellement, c'est un apaisant mental. Pour moi, hein, pour mon cas, moi et le cas de ma fille, qui a un peu HPE, qui a un émotionnel très haut, et qui peut cogiter toute la nuit, ça m'apaise. Ça évite que je parte à la réflexion régulière. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour les enfants TDA, je le conseille grandement. Ça, quelques gouttes. Alors, vous verrez quand je dis quelques gouttes, le pourquoi, les quelques gouttes. Faut prendre la quantité journalièrement, c'est 0,15 fois le poids du corps. Donc un enfant de 10 kilos, c'est pas du tout la même chose qu'une personne de 100 kilos. Voilà. Donc c'est ce que fait Zinzino aussi. Il propose pas, bah, vous prenez 3 gélules. Ouais, 3 gélules, ça ira pour vous.
Mais comment vous savez? Ouais, mais c'est ça, c'est au doigt, en gros, au doigt mouillé. Là, c'est 0,15 fois le poids de corps. Donc c'est beaucoup plus précis. Voilà. Ou ils sont assez forts et qui vont se détacher. Zinzino, ce projet-là, ce mouvement qu'ils ont mis en place depuis maintenant une vingtaine d'années et qui fait que grandir, ils cherchent la technologie et à anticiper les débats, anticiper les problématiques, anticiper les défis. Ils savent qu'en 2030, les mers qu'on a tout autour de la planète, il y a du poisson à l'intérieur, mais il y a des têtes pensantes, enfin, qui vont mettre des quotas de pêche d'ici 2030. Donc il y aura une restriction de pêche. Alors, comment ils vont l'imposer? En tout cas en taxation, à mon avis, et en maîtrisant un petit peu ces labels et ceux qui font une quantité de pêche trop importante. Donc, ben, du coup, les prix des oméga 3 vont augmenter automatiquement. Eh ben, ils ont anticipé. Ils vont créer, j'ai mis en lumière là sur cette slide-là, la spiruline. La spiruline est une cyanobactérie. Pourquoi je vous en parle et je fais une parallèle avec les oméga 3, c'est que les deux, on peut cultiver les oméga 3 à base de cyanobactéries et cultiver la spiruline, qui est une cyanobactérie, dans des systèmes identiques au niveau culture. Vous verrez comment. Donc la spiruline, c'est vieux comme le monde. Par contre, un gros problématique, et ça je vous aussi conseille d'aller fouiller, c'est la culture. Si on ne maîtrise pas la culture, ben attention danger, attention aux captations de métaux lourds. Les cyanobactéries sont très fortes. Ils ont une qualité nutritionnelle importante, mais une capacité à chélater, à capter les polluants de l'environnement importante. Donc à dépolluer les bassins. Mais si tu l'avales, ben, la pollution qu'elle a captée, tu le captes. Donc le métaux lourd que tu peux avoir dans l'atmosphère, là, c'est Hawaï. C'est des piscicultures en Hawaï. Donc au niveau bactérien et au niveau pollution, je garantis pas. Et ça, c'est ce qui est ramené en France hein, et en Europe. Hein. Quand c'est marqué bio, attention danger. En France, mes amis qui font la spiruline, j'en ai un ami que j'ai testé d'ailleurs, que j'ai fait le test sanguin, ben lui, il peut pas estampiller bio. Pourquoi? Parce qu'en France, la réglementation te l'interdit. Donc, ce qui est marqué bio, c'est que ça vient d'Inde ou d'Amérique. Regardez les boîtes, vous verrez, c'est marqué fabrication non UE. Mais pourtant, c'est marqué bio France, il y a marqué un truc comme ça. Donc, regardez bien les étiquettes. Là, les petites boîtes vertes, donc c'est la spiruline. On appelle ça les photobioréacteurs, dans le jargon si on veut. Mais c'est là qu'on maîtrise tout. Donc là, ceux qui utilisent, là je sais qu'il y en a qui utilisent la phycocyanine ou la spiruline. Déjà, la spiruline, c'est fondamental pour tout le monde aussi. C'est un nutriment et un aliment essentiel. Mais là, on maîtrise tout. Il n'y a pas de polluant, impossible. Les oméga 3 qui vont arriver en 2027 seront issus de ces cyanobactéries-là, de ces aquariums, de ces photobioréacteurs. Donc voilà, ils ont aussi un train d'avance là-dessus. La spiruline, pour ceux qui connaissent, là, on est sur la superalimentation. Les oméga 3 est un aliment aussi, est un complément, mais un aliment, parce que c'est fondamental pour le corps, vous l'avez pigé. On le retrouve dans le poisson. Bon, il n'y a pas tout. Dans le poisson, il y a d'autres minéraux, d'autres éléments qui sont importants, comme le calcium, le magnésium. Là, on prend que l'oméga 3. La spiruline, elle est complète. Elle est totalement complète. Il y a un niveau glucidique, il y a des vitamines, il y a des protéines. Toute la chaîne protéinique est dedans. Tous les acides aminés essentiels, non essentiels sont dedans. Et les acides aminés, ça parle à personne, peut-être bien, mais le corps, c'est fondamental. Quand je dis essentiel, c'est essentiel. C'est un peu comme les lettres de l'alphabet, les protéines, les acides aminés. S'il te manque un acide aminé, le corps dysfonctionne ou a du mal à fonctionner. C'est comme l'alphabet. Si on enlève une lettre à mon prénom qui s'appelle Julien, si j'enlève le U, ben, ça ne ressemble plus à Julien, quoi. Julien, ça serait ridicule. Et ben, c'est pareil. Pour l'acide aminé, c'est pareil. Donc un sportif le sait que les acides aminés sont essentiels. Les lipides, les fibres et des minéraux. Le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, etc. Le zinc, le chrome, le sélénium. Il y a tout à l'intérieur. Par contre, je vais mettre en lumière ce truc-là. Là. On appelle ça des pigments. À l'intérieur de ce tas vert, il y a la chlorophylle. Donc c'est pour ça que c'est vert. La chlorophylle a des vertus. Des caroténoïdes et un pigment bleu qui est la phycocyanine. Re-recherche pour vous. Je vous ai demandé Vitas, je vous ai demandé de rechercher un peu les bienfaits des oméga 3. Et là, allez rechercher les bienfaits de ce pigment bleu, la phycocyanine. Là, on a la phycocyanine, Zinzino a la phycocyanine, la moins chère du monde,
La plus qualitative, on est sur du 20 grammes litre. Et ça, je pouvais fouiller, hein. Je vous mets un billet de 1 000 € à qui trouve la phycocyanine à moins cher que 20 grammes, moins cher que 40 euros, à 20 grammes litre pour 250 ml. J'ai tout fouillé, j'ai tout regardé, j'ai cherché, je trouve pas. Et c'est souvent beaucoup plus cher et moins concentré. Alors, soit en bouteille, c'est moins concentré, il y a moins de quantité. Donc, on est plus sur du 200 ml que 250. Et le grammage, on est plus sur du 2 grammes, 5 grammes. Là, on est sur du 20 grammes litre. À quoi il sert, ce truc bleu? Je sais pas, vous voyez le diamant? Le diamant, là, le diamant pur qui est incassable, qui est indestructible, eh ben, ça, c'est le diamant bleu de notre santé. C'est le couteau suisse pour notre corps. Il régule beaucoup, beaucoup de choses. Si on a des problèmes, sans allégation, hein, ça régule. Moi, mon ulcère, il m'a fait disparaître mon ulcère. Je n'ai plus d'ulcère. En tout cas, c'est caché. Et ça, c'est mon l'allergie de ma fille a disparu. Les gros, 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 gros problèmes digestifs à ma mère. Les problèmes articulaires de mon père. Lui, c'est une polyarthrite qu'il avait. Alors là, c'est caché, il a pu. En tout cas, c'est ce qu'il a pris, ce qu'il a utilisé, ça a fonctionné chez lui aussi. Au niveau de la thyroïde aussi, ça régule naturellement. Mais tout ça, allez regarder sur PubMed, et ça a été fouillé sur le cancer, ça a été fouillé sur le diabète, ça a été fouillé sur pas mal d'éléments. Euh, donc PubMed, hein, c'est PUBMED. C'est un site qui référence les études et vous tapez phycocyanine. Alors, notez-le bien, c'est PH, YCO, c'est un peu technique à écrire, mais vous le trouverez facilement. Qu'est-ce qui fait? Il faudrait passer presque une journée à tout expliquer, mais en résumé, moi, je l'ai utilisé pour le sport. Donc moi, pourquoi j'ai utilisé pour le sport? C'est la VO2 max augmentée. Donc ça a augmenté mon capacité d'oxygénation. Donc l'effort était bien meilleur. Euh, L'élimination des toxines, donc des lactates, donc de l'acide lactique si on le veut, pour récupérer en énergie. Et là, j'ai été bluffé, hein. Et là, c'est pour ça que j'ai poussé le vice pour aller chercher pour l'allergie de ma fille. J'ai dit, si ça fait ça, j'ai fouillé un peu ce que c'était les phycocyanines, et j'ai vu allergie. J'ai dit, oh punaise. Ok, je vais tenter. C'est naturel, ça me j'ai pas peur, c'était pas très cher, j'y vais. Et effectivement, ça a marché. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus rien. Donc, c'est un antioxydant très fort, très costaud, 20 fois plus que la vitamine C. Ça va protéger le foie, le rein, réparer le foie, le rein. Donc c'est hépatoprotecteur et néphroprotecteur. Euh, Ça va éliminer donc les toxines, hein, comme je disais, ma sœur l'utilise, hein, pour ce qu'elle a, les attaques chimiothérapie. L'oncologue le préconise, enfin, lui dit, OK, vas-y, allez-y, parce que je le connais, c'est une molécule qu'on nous, à Nantes, ils s'en servent. Je ne sais plus quel hôpital, hein. Je vous dirais des bêtises, Nadège, je sais qu'elle est suivie, c'est pas Jules Verne, je sais plus trop. Mais en tout cas, ils ont été OK là-dessus. Parce qu'ils savent très bien que ça protège le foie et que ça détoxifie. Donc ça évite que le foie s'engorge de trop de chimio et qu'il puisse pas en remettre derrière. Donc pour avoir une meilleure synergie, pas éviter, hein, c'est en adéquation, c'est ensemble. C'est une belle synergie ensemble. Donc ça renforce les défenses immunitaires, l'immunité, augmente les globules rouges, les globules blancs. C'est testé, on en reparle. Tester vraiment, c'est en termes de molécules. Si et seulement si votre cellule captera la formation de la phycocyanine, puisse rentrer dans la cellule comme Delphine. Delphine, que je vais partager tout à l'heure, qui avait un 50 pour 1, c'est que sa cellule, elle était à 50 pour 1. Ça marchait pas. Moi, je pensais que la fatigue allait être meilleure, ses articulations meilleures, sa dépression aurait disparu, ses problèmes digestifs aussi, mais rien de tout ça, quoi. J'ai dit là, tu m'énerves. C'est pour ça que je lui ai conseillé de faire le test pour voir, pour mettre en lumière chez elle. Et là, elle a compris. Elle a compris, elle met en place. Donc voilà. Un autre élément, j'aime pas dire anti-inflammatoire, mais ça va jouer sur l'inflammation. Tous les trucs en hit, les polyarthrites, les otites ou autres, allez-y, on en reparle aussi. Vraiment, tout ce qui est inflammation chronique et aiguë, franchement, ça marche très très bien. Au niveau digestif, ça marche très très bien. Et ça protège la télomère, l'ADN. Ça va mettre des petits bouchons au niveau de la télomère pour éviter que l'ADN vieillisse trop rapidement. Donc une molécule qui est connue vieux comme le monde, comme les oméga 3, hein, mais un peu diluée, un peu partie aux oubliettes, tout ça. Euh, un autre, je voulais mettre en petite parenthèse sur l'hydratation, parce que l'eau, c'est notre corps. Il faut travailler sur un système de filtration. Très cher ou moyennement cher, il y en a des marques, hein.
J'en connais une Brita le problématique de Brita, c'est que l'acidité, le pH est un peu acide. Elle va filtrer des éléments, mais ça prend de l'eau acide. Au lieu de prendre du 7, ça parlera peut-être personne, hein, pH 7, ben, ça fait des pH à 5. Vous pouvez prendre une bandelette hein, pour mesurer comme vous mesurez pour les piscines, vous le vérifierez, hein. Pareil, conseil, vérifiez ceux qui ont une Brita. Là, cette petite carafe, elle vaut le coup pour le prix. Qualité-prix, elle va faire un pH élevé, un 9,5. Donc déjà, c'est intéressant. Elle va prendre l'eau du robinet, elle va l'alcaliniser. Et le gros essentiel, c'est qu'elle va mettre, elle est antioxydante. Donc elle est un potentiel de moins 200 millivolts. Donc moins 200 millivolts, on est à peu près au niveau de la vitamine C de l'orange, du verre d'orange. On est à moins 200 millivolts, ce qui va permettre à l'eau de mieux rentrer dans la cellule. Parce que la cellule a besoin d'être nettoyée par la lymphe, il faut la nettoyer. Mais si tu as une eau morte, elle rentrera difficilement dans la cellule. Tiens, ça me fait penser à une personne aussi, il faut que j'en parle, qui on a échangé cet après-midi. Il faut que je lui parle de cette eau parce que ça va tous avec juste l'eau, détoxifient. Tous. Il n'y en a pas un en exception qui m'a dit, j'en ai même un ami, il a dit, je pue le cornichon. C'est normal parce que c'est un marathonien, un coureur, un sportif, et l'eau est rentrée par les pores, et sa sudation, cette acidité qu'il y a au niveau de sa peau est partie. Donc vraiment, pas anodin. Vraiment pas anodin. Donc une gamme hein, étoffée sans plus, il y a forcément du collagène qui va être encore boosté hein, pour les sportifs, il y a un autre collagène qui va arriver prochainement. Pour ceux qui n'aiment pas les huiles liquides, on l'a encapsulé en capsule, en cachet, tout simplement. Moi, je préfère les huiles, hein. Vraiment, je préfère même celui-ci, c'est mon préféré, avec l'Aqua-X. Les autres, c'est très bien. Elles sont très très bonnes, il n'y a pas de souci. Au niveau concentration, les quatre sont les mêmes. C'est juste une histoire de goût et de concentration. Et l'histoire d'hydrosoluble est intéressante. Voilà, les X10, X10 Plus, Protect, tout ça, c'est des petits détails. Le magnésium, très très bon, le Xinoshine. Je ne fais plus de crampes, pour information, grâce au Xinoshine, même avec un 80 km dans les pattes, je ne crampe pas. Parce que j'étais en carence de magnésium. Et lui, en tout cas, je n'en ai plus. Je vais voir sur mon 120 là, que je vais faire cette année, on verra bien. S'il est toujours aussi miraculeux. Ça n'enlève pas l'entraînement, hein, attention, hein. Je ne dis pas ça pour. Et bien sûr, des sportifs de haut niveau l'utilisent et le font, des sportifs, des footballeurs aussi. Tout le monde n'en parle pas, parce ils ont des marques, ils sont affiliés, ils sont sponsorisés, mais ils l'utilisent hors sponsoring. J'en ai plein qui l'utilisent hors sponsoring. Parce qu'on peut sponsoriser, mais. Donc voilà un petit peu l'information. Donc si on retient les oméga 3, fouillez à quoi ça sert, la Vitas, allez regarder qui ils sont. La phycocyanine, je vous conseille d'aller fouiller la phycocyanine. Et même les prix, les tarifs, le grammage. Regardez tout ça. Parce que j'aime pas faire, moi personnellement, j'aime pas faire confiance qu'à une personne, même si c'est bienveillant, hein. Il n'y a pas de souci, mais je préfère fouiller par moi-même. Je sais pas pourquoi, même c'est mon cerveau. Donc voilà un petit peu l'information. Vous pouvez remettre vos micros. Je sais pas si Isabelle, si tu veux témoigner, tu m'avais parlé de ton mari. Il est là. Ah, mais il est là. Bonjour à tous. Depuis 18 mois, je prenais un médicament, je faisais euh, un genre d'allergie cutanée sur le corps, des pieds jusqu'aux doigts, la tête et tout ça, et je me grattais tout le temps. Et je prenais des antihistaminiques une fois tous les 4 ou 5 jours, C'est un et urticaire. un urticaire galopant, Voilà. et qui se déplaçait. Ça fait 2 mois et demi maintenant, 19 mai, 19 avril, oui, c'est ça. Ça va faire bientôt 3 mois que j'en prends de la phycocyanine et de l'huile. Et je n'ai plus du tout d'urticaire. Et le digestif aussi, non? Alors, le digestif aussi, tous les matins, je toussais énormément suite à un cancer que j'ai eu en 2012. Et j'avais des remontées gastriques tous les matins. Et je les ai pu depuis en 15 jours, ça a été réglé. Ben, comme moi. Et t'étais Voilà. sous esoméprazole aussi, hein? Non, 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 rien non, du tout. non. Moi, je prends aucun Ah, médicament. Moi, j'avais ça, j'en ai plus du tout, ouais. je suis anti-médicament, donc je prends aucun médicament. Je préfère tousser que de Bah ouais. m'intoxiquer par.
Et Ouais, donc, ouais, ouais. voilà. Eh ben, Donc, voilà voilà. ce que ça peut faire, c'est qu'on en a quelques-uns. Et encore faut-il, voilà, c'est que le corps, hein, le corps est complexe, hein, il met du temps. Faut bien comprendre aussi ça, hein. Cette histoire de temps n'est pas anodin, hein. Là, il a parlé de 15 jours. Moi, c'était cas sur mon ulcère, parce que mes cellules étaient quand même assez réceptives. Il y en a, il faudra mettre beaucoup plus de temps. La delphine, c'est du temps, parce que les parties sont en ratio trop élevé. C'est pour ça que l'histoire du test est pas anodin, est Oui, intéressant, est important en de termes de savoir où on est. test, enfin, on verra le prochain, mais oui, le premier était de 1 pour 11. Ah, t'es mieux que moi, hein. Moi, j'étais 16 pour 1. 1 pour 11. Ouais. 1 pour Donc 11. Ce qui ça, est- Mais et bon, je c'est pense que c'est l'alimentation aussi avec Isabelle où je suis pris, où j'ai pas le droit à manger autre chose que des haricots verts et du brocoli. C'est faux, c'est faux, c'est faux. bah, elle a bien raison. Elle a bien raison, quoi qu'il en soit. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est bien beau la complémentation, mais derrière, si on fait pas ce qu'il faut, c'est pas faire pipi dans un violon, mais pas loin. Pas loin. Donc c'est un équilibre, c'est un tout qu'il faut absolument avoir. Et une connaissance. Une connaissance et une conscience. Donc voilà un petit peu pour l'info. Je sais pas si Vanda, tu voulais rajouter des choses? Je te vois que tu es là. Non. Mais t'en as plein de témoignages, c'est vrai que tu suis, t'es une thérapeute et tu suis beaucoup, beaucoup de monde. Et on en a tous un peu plusieurs. Le fait, parce qu'il faut pas penser qu'à soi. Moi, j'ai été ouvert d'esprit pour le partager à maman et à ma sœur et à ma fille. Maintenant, ma sœur, elle utilise la FICO. Mais alors, par contre, sur ça, sur l'histoire des cancers, il y en a de plus en plus. Je sais comment on parle de plus en plus. Il y a des oncologues, enfin, on est accompagné de personnes comme ça qui sont avec les meilleurs oncologues du monde. Elle, la FICO, c'est 16 ml par jour. C'est 8 le matin, 8 le soir, donc c'est quasiment 2 bouteilles par mois. Et elle fait pas que ça. On est sur des régimes cétogènes, on est sur des. Voilà, c'est pas moi qui l'accompagne pour ce point-là, par contre. Je lui ai conseillé des choses grâce avec d'autres personnes, hein, parce que là, c'est technique. Moi, je maîtrise pas le sujet à ce point-là, hein. Mais en tout cas, je lui ai partagé l'info et elle le fait. Donc, le fait de l'avoir partagé, elle a pris conscience et elle fait. Et ça marche. Donc, c'est pas penser qu'à soi. C'est peut-être un conseil que je vous conseille. Ah là, j'ai peut-être une info dernière avant qu'on se quitte. C'est que là, Zinzino propose en ce moment, du 1er juin au 17 juin, des promos. En fait, il propose de vous restituer de l'argent. Donc, quand vous commandez, par exemple, le kit Phycocyanine, il vous redonne 40 euros. C'est pas anodin, hein. Il vous redonne une Phycocyanine offerte quasiment. Et pareil pour la balance huile, il vous redonne 60 euros. Donc, c'est peut-être à réfléchir avant le 17 avril, se dire pourquoi pas me lancer dans un protocole sur une période. Et c'est là que le temps, j'ai oublié de vous le dire, le temps est important. La cellule sanguine a besoin de 4 mois. 4 mois pour se renouveler totalement. Donc c'est pour ça l'histoire des 120 jours. C'est pas anodin, hein, qu'ils ont tous les scientifiques, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont un protocole sur 6 mois. Un engagement réel. La personne doit s'engager réellement pour son corps sur 6 mois. Après, il continue. Généralement, il continue parce qu'il voit du bien. Et la réponse au niveau du test est pertinente. Là, je sais que j'ai un petit défi avec mon ami Gabriel qu'on va résoudre. Mais voilà. Donc, c'est sur un bon 6 mois et après, on évalue qu'est-ce qu'on fait par la suite. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur des La promo, problématiques. c'est jusqu'au 17 juin, hein, c'est ça? Oui, 17 Que juin. tu as dit avril, c'est pour ça. Ah oui, pardon, 17 juin. Du 1er juin au 17 juin, t'as Non, raison. mais on avait compris. Je suis resté encore 2 mois derrière. Mais si vous avez des questions sur des problématiques santé, sur, je sais pas, votre fils, vos voisins, nous, on a des témoignages, j'en ai plein, sur des divers et variés. Moi, je peux témoigner aussi. J'ai un petit témoignage aussi pour d'un jeune, un jeune d'une quinzaine d'années qui était. C'est mon petit-fils qui a fait son test donc d'équilibre oméga 6,3. Et il était à 35 oméga Bon, 6 pour un oméga 3. Il avait des grosses problématiques ah, tu m'étonnes. Alimentation, oui. respiratoires, voilà. Et bon, il a pas refait son deuxième test, mais bon, depuis qu'il prend le balance oil, ben, il a plus de problématiques du tout, hein. Ça c'est vraiment. Et au niveau concentration, ça allait, lui, à l'école? Et ben justement, il était hyperactif. Oui, oui, en fait, ouais, il comprenait très vite. Enfin voilà, il passait d'un truc à un autre très rapidement. Et c'est vrai que ça a beaucoup, très Ça a colérique canalisé. aussi. Enfin voilà, donc ça l'a beaucoup, beaucoup pété. Mm. Gestion de l'humeur, ouais. Bah oui, Ouais. c'est pas anodin, hein.
quand tu amènes les éléments, donc il y en a plein, pouf, mais il faut pas le garder pour soi. Voilà. Il faut pas être égoïste et pas avec son soi. Donc si Ouais. vous n'avez pas trop de questions, vous pouvez revenir vers la personne. Sophie, je vois que oui, tu es là. Revenir vers Catherine, Isabelle ou Sylvie aussi. Sylvie, c'est Doussin. Je vois que tu es là. Tu pourras, si tu penses à des personnes, moi je peux repartager individuellement, même par WhatsApp, en tête à tête. Tant que c'est de l'aide, il faut le faire. Voilà. Belle soirée à tous et à toutes. Au plaisir. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée, merci Julien. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir. Au revoir.